Bonjour à tous, ici le voyageur. Ma première vidéo était sur Superman, un film génial, vraiment trop bien, waouh, c'est super. Mais comme tout le monde le sait, le positif sur YouTube ça marche pas, alors je vais taper sur Ubisoft comme tout le monde et je vais parler du dernier Assassin's Creed. Bon, le dernier Assassin's Creed est sorti il y a quelques mois et il est peu dire qu'il divise, surtout parmi les fans de longue date. Mais avant de plonger dans le Japon féodal, il faut que je vous dise que j'ai découvert très tard la saga Assassin's Creed. Et oui, mon premier jeu Assassin's Creed c'est Valhalla. Je sais que pour les fans c'est peut-être le moins bien, mais bon j'ai beaucoup aimé, sûrement par manque de comparaison, mais ça a été une grande aventure pour moi qui m'a ensuite amené à faire tous les Assassin's Creed excepté la trilogie d'Ezio, que je me réserve pour plus tard. Et évidemment Black Flag c'est le meilleur. Mais voilà, je ne suis pas ce qu'on peut appeler un fan de longue date, même si je suis très attaché à la saga et à son lore. Mais alors qu'ai-je pensé d'Assassin's Creed Shadows? Je suis plutôt déçu en fait. Le jeu n'est pas mauvais, mais souffre vraiment des problèmes habituels du studio. Comme depuis Odyssey, à l'exception de Mirage, qui est parfait à mes yeux, les jeux Assassin's Creed sont devenus beaucoup trop longs, et surtout remplis artificiellement par des quêtes annexes sans intérêt. Mais alors là, dans Shadow, je sais pas ce qu'ils ont, mais ils ont jamais fait pire. Sérieusement, qui chez Ubisoft s'est dit que des katas en QTE ou de la méditation serait amusant pour le joueur? Sérieusement, prier dans des temples, alors que je sais pas, ils auraient pu faire... je sais pas, le jeu de Go par exemple, au hasard. J'ai cherché, ça existait déjà à l'époque, donc il y a vraiment aucune excuse. Et puis le monde est trop grand, trop répétitif, trop vide, loin des environnements variés de Odyssey, où chaque île avait son identité. Le jeu est trop grand, trop long, et c'est dommage. Parce que l'histoire en tant que telle est bonne. Un peu trop décorrélée du lore et une absence du présent très regrettable après la fin secrète de Mirage, mais quand bien même, elle n'est pas désagréable à suivre, les personnages sont plutôt bien écrits, surtout Yasuke qui au final a le parcours qui ressemble plus à celui d'un assassin. Le nouveau système de combat est plutôt agréable, bien que le problème des sacs à PV soit toujours là. Mais la grande force de ce titre, c'est son visuel. La physique, les animations, même si elles ne valent pas celles d'Unity, et les décors. Tout a été amélioré. On remarque bien la nouvelle utilisation du nouveau moteur graphique d'Ubisoft, le Unreal Next 2. J'aime particulièrement le système de saison, qui bien que pour le gameplay, au final, il ne serve à rien, visuellement, ça claque. L'automne avec les feuilles qui volent, c'est magnifique. Le jeu aurait pu être vraiment très immersif. Si seulement l'ATH n'avait pas été aussi envahissant. Pourtant, j'ai essayé de jouer sans aucun ATH, ni barre de vie, ni rien. Et à part pour se repérer, le jeu est pratiquement fait pour être joué sans indication. Ça se voit qu'Ubisoft les ajoute à la toute dernière minute parce qu'ils n'ont aucune confiance en leurs joueurs pour se débrouiller tout seuls. À trop vouloir plaire au plus grand nombre, Ubisoft finit par délaisser son public le plus fidèle et va droit dans le mur. Et c'est triste que cette saga, autrefois synonyme de jeux de très bonne facture, soit aujourd'hui associée à des jeux interchangeables sans grande ambition ni prise de risque. Mais heureusement, Ubisoft a l'air de l'avoir compris. Et le DLC Les Griffes d'Awaji arrive bientôt et nous vend une aventure plus centrée sur les assassins. Et le prochain jeu Assassin's Creed Exo, se passant durant la chasse aux sorcières en Allemagne, le hype beaucoup. Surtout que d'après les rumeurs, il sortirait de la formule RPG pour revenir à la formule d'origine. Donc sûrement une aventure certes plus linéaire, mais plus courte, avec je l'espère un scénario plus travaillé. Donc malgré cette première déception pour moi dans la saga Assassin's Creed, je fais confiance à Ubisoft pour me surprendre comme ils ont pu le faire avec Mirage. C'est tout pour moi, à la prochaine, c'était le voyageur, au revoir. Oui.